La forme est lourde, la couleur est moche, la matière est moche, c'est pas beau. Non, elle est moche, honnêtement, elle est moche. Ouais. Ah, la malle était faite. Elle aurait pu être faite autrement, non? Mais elle est bien faite. Ouais, elle est belle. Non, c'est l'attitude de ce qu'elle représente. Elle doit être vraiment notre ancêtre, hein, avec ses grands bras, là. Je sais pas combien ça coûtait. Ça aurait pu faire ça, personne normale, pas C'est moi, je suis McGuire. personne avec les jambes, vas-y, Non, mais ça c'est ça, fines, 3 cm. Elle est vraiment marrante, elle est originale quoi, elle est quand même originale parce qu'elle est vraiment, elle est spéciale quoi quand même. Hein. Ça ressemble un peu à un homme préhistorique. Est-ce que c'était un homme? Oui, c'est un homme. Ah bah écoute. On lui voit même son truc là. Il est trop nu. C'est la première fois que je vois ça. C'est vrai, c'est bien. Ça, c'est le micro quand on parle, la caméra qui vous filme. C'est très bien. Tu sais, on peut déranger les gens, ne serait-ce que d'avoir l'air heureux. Elle est super cette sculpture, on l'avait vue, elle était à la gare, il y a longtemps qu'elle est à la gare, on s'était habitué, elle était très belle. Et dégradée comme ça, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, on lui attache régulièrement des sachets de plastique au bon endroit, enfin c'est dégradé continuellement. Oui, Les gens comprennent pas, ouais. Je trouve que c'est un peu dommage que les gens ne respectent pas justement ce qui est installé. Parce que le fait de l'avoir passé au cirage, de l'avoir, je trouve que c'est un peu, je regrette, mais ça on n'empêchera pas. Hein. On barbouille les murs, je crois que ça fait partie de notre époque. Pas brûler, vous en pensez quoi? Non, non, c'est pas bon, ça, on ne doit pas faire du vandalisme. Si on n'aime pas, ça a été fait et on ne peut pas faire autrement. Mais on peut pas, si on commence à faire ça sur les statues, on le fait déjà partout, donc c'est pas logique. Hein. C'est aussi, enfin moi je le dis comme ça, je pense aussi que c'est un peu un manque de tolérance. On aime, on n'aime pas, on peut s'exprimer, mais de là à démolir l'objet, je suis pas d'accord. Ça aurait été un astronaute, je suis sûr que personne n'y aurait touché. Un exemple, hein, on dit un astronaute où c'est vrai qu'il ne représente pas la matière, c'est bon, c'est joli d'avoir fait ça, mais un astronaute ça aurait été plus sympa. Bon, moi je suis sportif, on aurait pu trouver autre chose, un truc de sportif pour tous les jeunes de risque. Pour un truc comme ça. Ouais. Ce personnage vient d'une pièce de théâtre qu'a écrit Alain Didier Veil. Et cette pièce s'appelle Paul Péouel. Et c'est une pièce contre le racisme, mais c'est pas le racisme habituel. C'est-à-dire que le Paul en question est dérangeant, simplement. C'est un personnage doué de facultés exceptionnelles. Et il est dérangeant, justement, à cause de ça. Il a des facultés, il peut écarter les barreaux d'une prison, il peut sauter 15 mètres et tout. Et il est arrêté par les gendarmes parce qu'il se repose dans un square. Et il a une valise. D'où le Paul à la valise que tu as vu là-bas. Et alors moi je suis tombé amoureux de ce personnage. Il est absolument pas agressif, il est simplement dérangeant par sa façon d'être, de sourire, d'écouter les oiseaux. Et ça dérange, ça dérange. Et alors les gens balancent aux gendarmes quand ils le voient assis dans ce square. Il est arrêté, on lui demande qu'est-ce qu'il a dans sa valise, il dit ses souvenirs. Et sa valise pèse des tonnes naturellement. Et il n'y a rien. Ce sont ces souvenirs qui pèsent des tonnes. Et les flics sont incapables de porter cette valise. Alors là, ils sont inquiets, ça les inquiète vraiment, et ils le foutent en cabane. Il s'énerve ce mec de temps en temps parce que quand même, quand on lui tire des balles de caoutchouc pour rien, et ça l'énerve, il a les avant-bras qui gonflent. Alors ça c'est encore une chose, une faculté exceptionnelle. Et donc moi j'ai fait ce personnage là, que j'ai proposé à la région parce que moi ce qui me dérange c'est que les cons chaque week-end ou chaque fête se massacrent sur cette Nationale 7 qui est soi-disant la route des vacances. Et j'ai pensé que les gens qui se tuaient comme ça, c'était vraiment des primates. Alors là, ce personnage, il essaye de leur expliquer qu'il faut sortir de la connerie, il faut cesser de se bourrer la gueule et de rouler bourré,
Et en fait, c'est essayer de se massacrer, de se haïr. C'est déjà bien triste d'avoir une nationale comme ça qui nous est causé tant de décès dans la ville, mais j'aurais quand même bien aimé et apprécié une autre statue à l'entrée, une autre forme de sculpture à l'entrée de la ville. Je crois que celle-ci aurait pu se rapprocher plutôt du monument aux morts. C'était beaucoup plus sa place, je pense. Tu disais que c'était sa maigreur en fait qui donnait cette sensation-là. Oui, moi c'est sa maigreur. Oui, moi aussi, ce qui m'a choqué. J'ai trouvé la statue belle par elle-même. Moi, sa nudité ne m'a pas gênée du tout. Non. Non. Elle a gêné des gens, vous pensez? Je pense qu'elle a gêné des gens. Oui, mais au niveau moi, des enfants. Ouais. Les enfants en cause. Moi j'ai mes ça ne petites m'a filles pas- qui en parlent dans ça la ne m'a pas voiture. gênée. Tiens, il est tout nu, c'est pas beau, c'est des petites réflexions d'enfants, mais enfin... Il y a mon petit-fils tout fier, il m'a dit mais as-tu vu le cul? Moi personnellement, ça me gêne pas, parce que c'est la nature comme on dit. Hein. Enfin, ça peut paraître choquant pour certaines personnes. Vis-à-vis peut-être au niveau des personnes âgées aussi. Il faut accepter tout ce qui se présente dans la vie, il faut accepter la nudité comme tout existe. On est venu au monde tout nu, hein, après tout. Et c'est vrai, c'est pas... Parce qu'on voit un homme nu à l'entrée d'une ville, ça choque peut-être Vous savez, quelqu'un. toutes celles qui sont sur la route là, c'est pour Jojo, hein, tellement, hein. Vaut mieux un homme nu on va- comme celui-là que certaines autres statues qui sont sur la route, qui sont un bloc de pierre on ou sait même qui pas. ressemblaient pas exactement, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble. Moi j'aime mieux voir une femme nue aussi, c'est bien. Elle serait bien si c'était un peu dissimulé. J'ai reçu des lettres d'insultes, parce que d'abord c'est un mec à poil, paraît-il qu'il a des gros mollets parce qu'ils n'osent pas dire qu'il a une belle bite, ou après où est le problème. Et ça les a dérangés, ils auraient préféré que je fasse la gueule à Maurice Chevalier, par exemple. Hein. Une femme a eu le courage de signer. Bon, elle est complètement dans un voyage intégriste catho, alors bon, le zizi, elle n'en veut pas. Et c'est pour ça que je lui ai dit, mon homme de Cro-Magnon, heureusement qu'il avait une quéquette, parce que sinon on serait pas là, quoi. J'ai pas voulu en faire un Apollon, quoi. Quand les Allemands demandaient à Picasso si c'était lui qui avait fait Guernica, il a répondu non, c'est vous. Et puis moi, maintenant, l'œuvre, là, c'est plus moi qui l'ai faite. C'était traduit par quelques connards qui ont voulu la transformer, quoi. J'aime beaucoup ces statues, mais je trouve qu'elle est très mal placée. Je ne l'aurais pas placée ici du tout. Je crois que c'est une statue qu'il ne fallait pas se placer à un carrefour, qu'il faut prendre le temps de regarder et puis de réfléchir un petit peu. Et c'est d'ailleurs tout ce que veut représenter l'homme en marche, que j'interprète comme quelqu'un qui essaye de décoller un peu de sa condition d'homme et puis qui a du mal à y arriver. Je dirais à un type qui sort de Dachau. Ah. Voilà. C'est tout ce que j'ai entendu dire dessus. J'ai jamais entendu dire de bien. Je n'ai entendu dire que ça. Et ça vous a fait cet effet-là? Ah, absolument. Oui. Bon, je pense qu'il y a Moi, je n'ai aucune joie à voir il est évident qu'il y a toute je n'ai aucune joie à voir cette... Il y a toute une symbolique en dessous, mais sur le plan esthétique, c'est pas du meilleur effet, quoi, c'est sûr. Il faut savoir ce qu'on veut dans l'art. Hein. Si on cherche une émotion, bon, le but est atteint. Mais si on recherche une esthétique, le but n'est pas atteint. Ce qui m'a fait beaucoup de peine de voir cette statue-là. Ça a réveillé chez moi des sentiments profonds et je ne la trouve pas gaie du tout. Mais ça a réveillé chez vous des choses, c'est-à-dire qu'en Oui, fait... des choses. Moi, j'ai eu mon parrain qui a fait Verdun. J'ai beaucoup vu toutes ces guerres, enfin beaucoup entendu parler et puis documenté. Et ça c'est la première impression que j'ai eue. Celui qui l'a créé, c'est peut-être ce qu'il imagine du monde plus tard. Et du passé, tu penses pas? Du passé, bah oui, mais le passé, vu ce qu'on sait sur le passé, c'était pas comme ça, quoi. C'est une représentation de ce qui arrivera plus tard si on fait pas des trucs, si on fait pas attention aux choses qu'on fait ou à la planète. Ouais, les trucs comme ça. C'est ce qu'on pourrait être. Moi, j'aimerais pas devenir comme ça. Ça a un côté effrayant. Je sais pas, ça a quelque chose d'effrayant, de désagréable, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un homme en plein effort, mais on a l'impression qu'il porte tout le poids du monde sur ses épaules, qu'il est complètement un peu à bout de souffle, un peu à bout de course. Mais chacun vit, vous savez, c'est comme un tableau, hein, chacun le vit et le ressent à sa façon, avec un peu ses états d'âme, même, je pense. Hein. On ne vit pas toujours les choses de la même façon. Les Tigers,
rarement ils détruisent des œuvres, ou alors c'est une forme de révolte. Et ben bon, là je suis complètement d'accord, parce que les Tigers, c'est une couche bien précise de la société, et ils ont raison de le faire. C'est les gosses qui, les 3/4 du temps, n'ont pas de boulot, crèvent, et ils vont tailler sur les façades des usines ou dans les murs des cités. Et moi, je reconnais que leur démarche est signifiante. Oui, Polo, je le connais bien. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Puis j'aime bien l'homme. Puis j'aime beaucoup ce qu'il dit aussi. Moi, ça sera jusqu'à ce que je crève peut-être. Mais si demain il la redétruise quand elle va être restaurée, je vais en faire une en ferraille. Je vais en faire une en béton. Mais je referai le même personnage. Moi, je ne cède pas devant la connerie. Ça s'appelle la résistance. Hein. Non, mais quand j'ai acheté un ressort procureur, j'avais Elle va être rénovée alors cette statue. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle que moi j'ai à donner à l'artiste, Apollo. Elle va être dégradée constamment et à mon avis elle sera rénovée constamment. Et donc il est assuré d'avoir tous les mois et demi, un marché de rénovation de sa statue. C'est une bonne opération pour Polo. J'ai cherché un lieu parce que j'avais fait une proposition à l'époque à Badinter pour m'occuper de jeunes, pas en faire des artistes, mais leur apprendre à bosser plutôt que d'attirer leur pognon en volant. Et ça avait été accepté, on avait touché une subvention, et je cherchais un lieu, et je voulais pas me retrouver dans les lieux à barreaux d'éducation surveillée, quoi. Parce que je me plaçais pas en éducateur, pour plus d'ailleurs qu'en formateur. Ce que je voulais, c'est les aider comme ça. Je suis venu là, j'ai trouvé le KS et c'était le lieu idéal pour moi, quoi. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que sur les 8 ou 10 gamins qui sont passés en 4 ans chez moi, il n'y en a aucun qui a rechuté. Aucun. Vous faisiez du mobilier urbain? Oui, des parpaings, de la déco urbaine, des bancs publics, que des trucs destinés en fait aux collectivités, quoi. Mais j'avais bien pris garde en leur disant que je n'allais pas en faire des artistes, ils l'avaient bien compris. Voilà, moi je suis content de ce coup-là parce que j'ai sauvé vraiment quelques gamins, notamment un Raymond, un nommé Raymond, qui était récidiviste, que j'ai planqué sous les couvertures parce qu'il était en cavale. Et puis, quand j'étais voir son juge d'instruction, il m'a demandé où il était. Naturellement, c'est lui qui m'appelle, mais je ne sais pas où le trouver. Et il m'a dit, vous le voulez, vous l'aurez, mais je sais que de toute façon, vous deux, vous et lui, vous serez en tôle dans 3 mois. On n'a jamais été en tôle et Raymond n'a jamais retourné en cabane. Voilà. Ça, c'est ma plus belle réussite. Il s'est marié, il a eu une petite fille magnifique et je suis le parrain de sa gosse. Et bon, depuis 10 ans, c'est un peu mon lardon, quoi. Alors j'ai le projet de ma vie là, que je vais faire avec mon copain Jeff. Je crois que ça va être la cathédrale du siècle, pour moi. Un groupe de personnages découpés dans de la tôle, dans des vieilles citernes. Des vieilles citernes. Voilà. Et c'est pour où? C'est pour n'importe où, pour l'acheteur, quoi. Donc je souhaite qu'elle soit une commune, et puis je pense qu'il y a ça, quoi. Ouais. Ah ouais. Et tu l'as dans la tête? Ah oui, je l'ai dans la tête, il me manque un peu de pognon pour la réaliser, mais ça va, on va le trouver. Je crois que ça va être l'œuvre maîtresse de ma vie. Je vais être peinard, participer naturellement du mieux possible à la vie du lieu, là. Hein.